Bonjour, moi c'est Éléonore de Carto Mindset et aujourd'hui on va parler cartomancie. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de personnes en fait qui remettent en question un petit peu toutes ces facultés en fait reliées à la voyance, à la divination, à la cartomancie, à la médiumnité de manière générale. Il y a également énormément de personnes en fait, des personnes qui se disent coach manifestation, qui travaillent sur la loi de l'attraction, vraiment toutes ces choses-là ou des coachs mindset, etc., qui vont vraiment complètement remettre en question en fait la notion de cartomancie, qui vont carrément dire n'allez pas voir en fait ces personnes, n'allez pas voir des voyants, n'allez pas voir des médiums, parce que vous allez être pris dans un flux d'attente, vous allez vous éloigner de votre pouvoir créateur, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, je pense qu'il n'y a pas de vérité générale. Je pense que pour certaines personnes qui ont certaines croyances, ça va être vrai. Peut-être que la cartomancie, ça va leur faire plus de mal que de bien. Et pour d'autres personnes qui ont d'autres croyances, peut-être que la cartomancie, ça va être un super bel outil de développement personnel. Alors, je vais rentrer directement un petit peu dans le vif du sujet en expliquant que les différentes dérives que moi j'ai pu percevoir par le biais de mon activité et également sur moi-même. La première concerne l'attente et le libre arbitre. Donc, il y a une chose qui est extrêmement importante quand vous allez voir des voyants, des médiums, des cartomanciens, des personnes qui travaillent un petit peu avec les énergies de cette manière-là, c'est que ces personnes ne savent pas tout sur vous, pas du tout. Ce sont des canaux, pardon, en français, qui en fait vont canaliser des informations, canaliser, pour vous donner des clés de compréhension, pour vous donner en fait des pistes d'action de manière générale, pour vous aider à avancer dans votre vie. Mais ces personnes n'ont pas la science infuse, ces personnes ne vont pas agir à votre place non plus, et ces personnes ne savent pas tout de votre vie. Donc moi, il y a déjà une perspective où ce qui me dérange, c'est quand on boit un petit peu les paroles des personnes, des voyants, etc. Moi, quand on vient me voir, quand on vient faire une consultation avec moi, je dis toujours, écoute tes ressentis. Écoute si ce que je te dis résonne en toi ou non. Et par exemple, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, c'est quand il y a plusieurs choix de réponses, par exemple sur le plan professionnel et qu'on a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Moi je ne dis pas aux personnes, va dans celle-là, c'est le point A, c'est celui qui va le plus te servir. Qui suis-je en fait pour déjà dire que ça c'est mieux pour eux ou ça c'est mieux pour eux, etc. En revanche, je peux mettre en lumière ce qui va se produire et ce que ça va apporter à la personne en question de prendre le chemin 1, de prendre le chemin 2 ou de prendre le chemin 3. Et alors je dis toujours à ces personnes, quand tu m'écoutes, écoute ce qui résonne le plus en toi, écoute vraiment ce qui vibre de l'intérieur. Et ça c'est une manière aussi pour que ces personnes en fait puissent se connecter à leur pouvoir créateur. C'est très important de prendre conscience que vous avez toujours la notion du libre arbitre. Donc ça c'est aussi un deuxième élément, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites une consultation en cartomancie, que vous avez toutes les réponses, que tout est clair d'un coup, que votre vie elle va changer. C'est vous qui êtes, c'est vous qui êtes les maîtres créateurs de votre vie de manière générale. Donc les changements, ils vont prendre place si vous vous bougez le cul pour faire en sorte que ces changements prennent place, en fait, tout simplement. Donc c'est ça aussi en quelque sorte la notion du libre arbitre. Ça peut vouloir dire que tu vas avoir une super belle évolution si tu fais ça. Et si la personne elle dit waouh, trop bien, c'est génial, etc., mais que derrière elle ne fait rien, il n'y a rien qui va bouger. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui, elles oublient en fait de prendre la place qui leur correspond. Elles oublient qu'elles ont un pouvoir créateur. Et donc, elles sont dans l'attente. Elles oublient d'agir en fait, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement dangereux, moi je trouve en tout cas, avec la cartomancie. C'est comme quand par exemple on va aller faire des tirages par rapport à un ex ou quoi et on va dire est-ce qu'il va revenir. Quelle est l'évolution de cette relation et que si et que ça. Là par exemple on se plonge complètement dans l'attente et on oublie en général de vivre l'instant présent. Ça ce sont des choses qui sont pour moi, je dirais peut-être pas dangereuses mais il faut faire attention à ça. Et ça m'amène au troisième point où en fait moi je n'aime pas les prédictions. Donc ça c'est vraiment un popular opinion, genre je pense pas qu'il y a tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais moi j'aime pas les prédictions parce que de mon côté, quand je me fais des prédictions ou que quelqu'un me fait des prédictions, ça me perturbe. Parce que l'avenir, c'est qui le crée? C'est moi. Donc qui est réellement capable de me dire
comment ma vie va évoluer d'ici 6 mois, d'ici un an ou quoi que ce soit. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des tendances. Donc par exemple, de dire, ben, voilà, comment va évoluer ma relation sentimentale, comment va évoluer ma vie professionnelle, où est-ce que moi je me dirige, quelle est la prochaine étape pour moi. Pour moi, ça, ce sont des choses qui sont productives parce qu'on les ramène aussi à l'instant T. Et on peut carrément amener ça aussi dans une démarche de développement personnel. Moi, c'est ce que je fais personnellement et c'est ce que j'adore, où en fait, on ne se contente pas de dire ce qui est. On dit, ben voilà, si tu veux ce résultat-là, ben voilà ce que tu dois faire. Tu dois faire ça, 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 ça. Tu dois travailler sur toi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tu l'obtiendras ce résultat. Mais ce résultat, il t'appartient. Et donc, ce qui est beau aussi, c'est qu'en fait, en cours de route, on peut tout à fait choisir de changer de chemin. Et donc, ça va peut-être nous donner des résultats différents, ce qui est tout à fait normal. Mais ça nous ramène encore à cette notion du libre arbitre. Et donc, parfois, il y a des rapports avec les voyants, avec les médiums, les cartomanciens, où elles vont faire des prédictions, elles vont dire, voilà, tu vas rencontrer un homme comme ça, et comme ça, et comme ça. Et en fait, la personne, elle va tellement croire à ce que la voyante, la cartomancienne lui a dit, qu'elle va le manifester. Et donc, elle va le créer, elle va l'attirer à elle dans sa réalité. Mais est-ce que c'est réellement ce dont elle a envie ou ce dont elle a besoin? Ça, c'est un autre élément qui est super important. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous dirais vraiment de faire attention, en fait, de manière générale, dans vos pratiques par rapport à la cartomancie, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou quand vous allez consulter des personnes, sur qu'est-ce que vous cherchez là-dedans. Qu'est-ce que vous allez faire avec les informations qui vous sont données. Et donc, moi, ça m'amène, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais à ma manière de pratiquer en fait la cartomancie. Donc j'essaye de tout amener, déjà de tout ramener à l'instant présent. Donc comme j'ai dit, j'aime pas les prédictions, donc je vais pas chercher à dire ben voilà comment sera ta vie dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça m'intéresse pas. Est-ce que tu vas partir en vacances? Est-ce que Jean-Pierre Paul va revenir? Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère vraiment revenir à l'instant T et mettre en lumière les éléments sur lesquels vous avez du pouvoir, sur lesquels vous pouvez agir, sur lesquels vous avez vraiment un levier d'action pour avancer vers les résultats qui sont désirés. Et donc que vous puissiez vous mettre en marche, en fait, pour vous créer la réalité qui vous correspond réellement. Ça, c'est vraiment ma perspective par rapport à la cartomancie. Maintenant, est-ce que la cartomancie, c'est à bannir ou est-ce que c'est vraiment à adopter, etc. Mais je pense que c'est encore une question en fait de juste milieu. Il ne faut pas être dans un extrême, donc c'est-à-dire que chercher à bannir, à dire oui, moi je veux pas la cartomancie, il faut pas y aller. Moi ça me dérange personnellement quand je vois des personnes voilà, qui vont descendre, les personnes qui sont dans ce milieu-là, en disant n'allez pas chez ces personnes parce que ça va vous faire du mal, ça va vous déconnecter de vos pouvoirs créateurs. Mais déjà je trouve que ça instaure beaucoup de doutes et de peurs, c'est pas super sympa non plus. Mais ensuite, je pense que la cartomancie, ça a des super atouts. Donc, c'est qu'on va quand même creuser dans des couches de notre inconscient. Donc, ce sont des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et ça, c'est le pouvoir aussi de la cartomancie, c'est d'ouvrir le champ des possibles de manière générale et de mettre en lumière ce qui a besoin de l'être pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, pour moi, c'est un aspect qui est vraiment génial. Quand on ne comprend pas, par exemple, pourquoi une situation est bloquée. Que ce soit dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle ou autre, et on se dit mais purée, mais pourquoi ça stagne? Oui, il y a des éléments extérieurs qui me montrent qu'il y a un blocage, mais moi je ne comprends pas le blocage. Et ben, à ce moment-là, à mes yeux en tout cas, utiliser la cartomancie ou de la médiumnité, ben, je trouve ça génial, parce que ça nous permet de prendre quelques raccourcis et de dire ah, mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Et j'ai besoin de faire ça. Et en général, ce sont toujours des schémas inconscients qui découlent ben, de blessures, de croyances imitantes, voilà, de choses en fait qui découlent de notre ego, de notre mental. Et de l'autre côté, il faut faire attention aussi à ne pas aller chercher dans les cartes, par exemple, toutes les réponses. Donc de tout aller creuser en disant, ben voilà, il faut que je fasse ça, etc. etc. parce qu'en fait, ça va aussi nous déconnecter de notre libre arbitre. On va chercher une validation, une confirmation qui vient de l'extérieur au lieu de chercher les réponses en nous. Donc ça, c'est typiquement pour les personnes qui voilà, pratiquent la cartomancie, je plaide coupable, hein, par exemple concernant des relations sentimentales, où on est là, on se demande est-ce que lui il va revenir, ou qu'est-ce qui se passe au sein de cette relation, etc. Et en fait, on base ce qu'on sait et ce qu'on voit sur un élément extérieur à nous, donc des cartes. Là où on a les réponses qui sont en général à l'intérieur de nous, mais que parfois on ne s'autorise pas à regarder en face. Et donc là, il faut faire attention, parce que par exemple, aller chez des cartomanciens dès que vous avez des doutes, ou que vous ne savez plus quoi faire, ou qu'il y a des blocages,
C'est dangereux parce que vous éloignez effectivement à ce moment-là de votre pouvoir créateur. Mais par contre, aller chez des cartomanciens en vous disant, ben, ou utiliser la cartomancie de manière générale en vous disant, enfin en étant conscient de ce que vous allez faire avec cette consultation-là, mais là c'est génial. Et l'utiliser dans une perspective d'évolution personnelle et de développement de soi, mais c'est encore mieux. Parce qu'alors là, ça peut devenir un véritable allié et un véritable atout dans votre cheminement personnel. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous amener par rapport à la cartomancie. Je voulais vraiment vous partager ma vision. Voilà, que certaines personnes vont partager, que d'autres personnes ne vont pas partager. Et je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, vraiment. Je cherche juste à m'exprimer et à vous partager ben, moi ce que je perçois, en fait, ma vision des choses. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à déposer un petit like, à m'écrire un petit commentaire ou alors à venir me trouver carrément sur Instagram en message pour discuter. Voilà, voilà. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo.